Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois on avait découvert ce qui se passait avec Finéan, mais il faut se rendre à Ise. Malheureusement, je sens que ça se trouve dans les abysses. Donc on va avoir un petit problème pour y aller. Tizon est toujours adoré. Tizon est toujours adoré. Alors nous il faut qu'on trouve Kiar. Et j'ai pas l'intention de lui donner la hache, parce qu'elle est vachement bien quand même. D'ailleurs, attends, j'ai remis une arme. Ah non, je l'ai pas remis d'arme. Alors, reprends ta hache. Voyons voir. Je vais quand même revérifier les effets qui sont sur lui. Ah, j'avais pas vu, on a la capacité entêtée, parce que du coup, ça c'était le -2, c'était déjà ça, mais une arme entêtée tire son énergie de la colère et de la frustration du personnage face à un ennemi qui refuse de mourir. Chaque fois que l'arme inflige des dégâts à un adversaire, son bonus d'accélération contre un ennemi précis augmente de +1, parce qu'un bonus d'accélération maximale de +5. Le bonus d'altération supplémentaire disparaît si l'ennemi meurt. Et le porteur de l'arme utilise l'arme pour attaquer une autre cible, ou après 1 heure. Pas mal ça. Bon, pas mal en fait. Parce que du coup, une altération de +1, c'est-à-dire que les dégâts vont augmenter, la touche va augmenter. C'est vrai que pour le moment, ça reste plus efficace que Finéan. Leur level up, je le ferai hors caméra, on va pas s'embêter avec ça. Merde, Kiar, il est là. On va remettre le talisman. Ah, il s'est passé quelque chose? Oui, Morveg est mort. Kiar devient d'une pâleur de cire. C'est d'une main tremblante la petite figurine en paille. Chuchotant comme si le vieil homme se retenait de pleurer. Il vous regarde avec horreur et tombe à genoux avec une lenteur et une maladresse qui font peine à voir. Mon garçon, comment? Que s'est-il passé? Alors voyons voir, nous pouvons lui dire, ce n'est pas votre faute, l'âme de Morveg était consumée par la vengeance, le garçon s'est emparé d'une arme damnée de Gorum et a fini par se faire tuer. Bon. Ne vous en voulez pas, on ne peut pas toujours faire... on peut pas toujours prendre les... faire des décisions pour les autres. Morveg a suivi son cœur. C'est triste qu'il soit mort, mais si vous l'aviez essayé de le restreindre, il n'aurait jamais été heureux. Ou alors on peut dire que Morveg a mis la main sur une hache bénie par le dieu Gorum, et il a été grièvement blessé. J'ai essayé de l'aider, mais le pouvoir de la relique l'avait déjà consumé. Pas la relique qui l'a consumé, hein, c'est le Irakni. On va être chaotique, hein. Voilà. Mais Morveg était si jeune. Cette hache, la hache maudite de Gorum, où se trouve-t-elle? Vous l'avez? Il faut absolument la détruire. La guerre ronge nos âmes, et le dieu qui la gouverne, Gorum, se contente de regarder le spectacle avec indifférence. Et... non? La hache n'est pas en ma possession, voyons. Si vous mettez la main dessus, surtout ne vous en servez pas. Amenez-la moi, et je la détruirai. Oui, penses-tu, oui. Oui. Tiens, regarde, elle est juste là, juste dans mon dos. Mais je suis parfaitement digne de confiance, évidemment. Wink, wink. Du coup, on va vite fait équiper notre cher Grébor, qui est... Oui, Grébor. Le voilà. Hop là. Bon, t'es hache toute nulle, là. Que tu dirais de hache plus mieux? C'est-à-dire, du coup, Frost Embrace et idée fixe. Alors, nous avons Hachette et Hachette de lancer. Donc là, nous avons Adamantium froid, arme de finesse. Attends, mais ces haches sont largement meilleures, en fait. Ah oui, non, mais de fou, en fait. Ah, peut-être pas de la guerre de l'âge de guerre naine +3. Là, elle est pas folle. Du coup, je vais lui filer la Frost Embrace à la place. Alors, c'est laquelle? C'est la première? Hop. Ok, là, on est bon. Là, on est très très bon. Ensuite, l'ancien arc d'Archalet, on va le filer à un autre tireur. Voyons voir qui se bat bien avec un arc. Bah, nous avons l'âne, évidemment. Bien, l'âne. Du coup, tu prends l'arc sain de rapidité, blablabla. Et toi, on va te filer du coup un vrai arc magique. Un autre arc de rapidité. Mais pas ça. Ok, ensuite nous avons d'autres arcs. Bon, ça c'est un peu... On fout. Toi, tu te bats avec quoi? Rien du tout, donc c'est très bien.
Ouais, je vais quand même te filer ça, soyons gentils. Toi, on s'en fout. Toi, t'as rien qui t'intéresse. Toi, t'as déjà donné. On est très bien. Ok. Niveau équipement, j'ai pas regardé que ça, mais au niveau armure. Non, ça m'intéresse pas. Armure cloutée de Trinité. Confère une RD 3 contre tout. Ça, c'est très très fort par contre. Alors, qui peut équiper ça et que ça lui rende service? Et du coup, ça fait dextérité max 5, hein, donc ça faut bien prendre en compte. Quelqu'un qui se sert de cette dextérité, mais pas trop. Hein, genre par exemple, pas elle, pas lui. Elle, c'est valide. C'est totalement valide. Hop. Prends ça à la place. Ensuite, nous avons le Arnaud plus 2, ça on s'en fout. Cuirasse plus 1, on s'en fiche. J'ai des armures de peau qui ne sont pas des armures de peau qui ont des propriétés spéciales. Et oui, une armure matelassée de manœuvre ingénieuse. On s'en fiche. Par contre, je vois qu'on a une armure cloutée plus 3 là. Oh oui. Intéressant. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une armure machin plus 3? Alors tu vas avec quoi toi? Non, 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 non. Merci d'avoir joué. Donc on vend tout ça. Hop. Non, les ventes c'est ici. Voilà. Alors, forgeron, bonjour. Là. C'est bien qu'ils nous enlèvent tous les dialogues qui servent à rien là. Ça. Alors, hop, 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 hop. Bon, la hache là, je la garde ou je la garde pas? La séquence du meurtrier. Oui, non, ça je la garde, j'ai pas de. On vire tous. Alors, cette bague là, c'est l'anneau de Stevanius. En lisant une partie de son âme à cet anneau, le personnage bénéficie de plus 4 jets. Ok, faut que je m'intéresse un peu plus à cet anneau là, donc on va déjà virer ça. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Les points invincibles, j'ai pas de prêt, donc on s'en fiche. L'amulette noircie, on s'en fout. Le cadeau d'Aeran, on va le garder. Une cape de résistance basique, ça dégage. Non, ça je vais récupérer, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Ça, je peux pas le garder. Alors, je peux même que je le garde, c'est un cap. Ok. Du coup, le cap de recherche au sens, résistance plus 2, l'effet dans la force de rage, il gagne un plus de 2 jets d'attaque contre les ennemis blessés. Mais attendez, sérieux là? Bon bah, bonjour. Ah, je vais changer, je vais prendre un petit peu, je vais prendre moins 2 du coup en jet de sauvegarde, mais d'un autre côté, plus 2 jets d'attaque quoi. Donc là c'est dire, ouais, bah, oui, je deviens bien bourrin là. Ok, du coup la cape de résistance plus 4, là on va la filer à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, genre toi Ruchalet, j'ai pas envie que tu te fasses trop posséder ni rien. Ah quoique. De Waljit. C'est trop souvent à voir, voilà. Parfait. La robe argentée, il faudrait que je la file à quelqu'un. Voyons voir. C'est quoi déjà? Plus un effet de sauvegarde contre la peur, tiens, Waljit. Non, c'est très très moche. Filer ça à quelqu'un qui n'a pas de robe, mais à qui une robe profiterait. Toi, t'as déjà une robe, t'as pas de robe, toi. Hop, tiens, cadeau. Parfait. Maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un qui a pas de collier ou un collier tout pourri? Oui. Tiens, t'as la version plus 2. Alors maintenant, cet anneau, lisons bien. En liant une partie de son âme à cet anneau, le personnage bénéficie de plus 4 au jet de sauvegarde contre les émotions, la confusion, la peur, la mort, ainsi que les effets coercifs et mentaux, mais subit moins 2 contre les effets élémentaires, paralysants de poison et restreignant les déplacements. Ouais. Par une action libre, il peut décider de perdre un nombre de points de vie égal à la moitié de son niveau pour conférer à la créature ciblée un bonus de plus 2 à ses jets d'attaque et transformer les dégâts de son arme en dégâts de force pendant un round. Ça serait certaine RC du coup. C'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Donc du coup, la moitié de son level, on est niveau 10. C'est-à-dire qu'en sacrifiant juste 5 petits points de vie. Effectivement, c'est pas cher. Voyons voir. À qui on pourrait donner ça? Qui c'est qui a un anneau mais qui est genre moyen? Allez. Ah. Voilà.
J'aime bien comment son casque va pas avec le reste de son arme. C'est ridicule. Ok, alors toi, t'as besoin d'un anneau, et tiens, cadeau. Du coup, niveau arc, toi, t'es déjà très bien équipé. Toi, t'es pas du tout équipé, donc on va te filer ça. Voilà, on va te filer ça. Ensuite, on est bon là-dessus. Niveau armure, on n'a plus rien. Et là, il faut qu'on voit pour apprendre les sorts. Alors c'est parti. C'est important. Alors on y va. Tac, on peut pas. Hop, celui-là on peut. Vas-y, cadeau. Ok. Bon, est-ce que tu peux apprendre des sorts? Allons-y. C'est vachement bien si on avait un truc pour nous dire tout de suite si on peut apprendre des sorts ou pas. Ok, on est bon. Alors nous avons aussi un sceptre de médallagie de prolongation inférieure. Très bien, donc on a ça à notre mage. D'accord, c'est un mage. Et ainsi un trousseau du crocheteur de niveau 2. Voilà, il y avait niveau 1. Et on est bon. Donc toi maintenant je veux te vendre la suite. Voilà. 25 grammes. C'est à toi. Ah, tu commences à avoir des armes intéressantes toi de ce côté en fait, j'avais pas vu. Révis étincelante, viens voir, crise plus 3, donne résistance au feu de 30. Wow. Ainsi que des immunités au sommeil, à l'électricité et la paralysie. C'est monstrueux ce truc. Qui peut utiliser une armure pareille? Et on va comparer à la carapace. Non, la carapace, c'est juste trop craqué. Prends-toi, tu pourrais t'en servir, toi. Non. Voyons voir. Chose qui traîne dans le coin. Non, très bien. On va regarder les parchemins et on va retourner du coup voir Arechalae. Pas mal qu'on lui parle, je pense qu'elle a peut-être des choses à dire. Et ensuite, donc ça, il faut que tu arrêtes de me leur dire que j'ai des missions là. Et après ça, on va pouvoir aller de nouveau au château, avancer un petit peu l'histoire de la croisade. Rien à dire, très bien, merci, au revoir. On s'en va là-haut. Attends, j'ai quelqu'un bizarre là. Un mec encapuchonné ici là? C'était juste un citoyen, ok. Il m'a fait peur. J'ai vraiment cru que c'était autre chose. C'est pas la version où il court plus vite? Ah, c'est mieux là. Voilà. Un épisode un peu plus tranquille du coup, avec un peu moins de baston. Allez, on y est presque. On va bientôt arriver. Et heureusement que je vais vous faire les level up à part. Surtout que j'ai aussi avancé sur les combats du coup de masse, comme je vous avais dit, un petit peu hors champ. Parce que avec les petits bugs graphiques qu'on a récemment, c'est pas la folie, on va pas se mentir. Et comme il va y avoir la prochaine mise à jour, grosse mise à jour qui va se faire, qui va invalider les sauvegardes, je me dépêche. Yaker, salutations commandant. Yaker Ankel, de l'escouade du paralecteur d'Erenj, à votre service. Encore, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Espérons que ça ne devienne pas une habitude, ajoute-t-il d'un air désolé. Et jette un regard en coin à son supérieur qui trahit sa nervosité. Paralecteur, pendant que vous étiez avec le commandant, il s'est passé quelque chose à l'avant-poste. De bardage inutile, chevalier. Au rapport. Bien que Régil garde un ton aussi dénué d'émotion que d'habitude, il fixe le chevalier avec intensité, tel le prédateur prêt à fondre sur sa proie. Yaker se met au garde à vous et répète un visage visiblement appris par cœur. Ce rapport s'adresse à qui de droit? Un groupe de chevaliers infernaux a disparu dans d'étranges circonstances. Ils ont été vus pour la dernière fois sur la route de la ville occupée d'Ise. Ah bah finalement, Ise n'est pas si loin que ça. Les chevaliers escortaient une bande de fanatiques et étaient porteurs de documents saisis récemment lors d'un raid contre un repère ennemi clandestin. Ils ont disparu après avoir signalé qu'ils approchaient de l'avant-poste. À quoi les chapitres présents ont été capables de retrouver la moindre trace de leurs faits et gestes. Ça est anormal. Une escouade de cette taille peut être défaite au combat, mais il est impensable qu'elle se volatilise purement et simplement. Nous suspectons l'implication de puissantes forces démoniaques.
Nous dépêchons donc ce message à Dresden, dans l'espoir de renforts capables de nous aider à lever le voile sur ce mystère. Ok, parlez-moi de ce repère. Où les fanatiques ont-ils été capturés? Les misérables s'étaient établis dans un grand entrepôt et plusieurs ateliers. Ils y fabriquaient divers équipements à destination des groupes de fanatiques qui sévissaient au Mendev. Nous étions sur leur piste depuis un certain temps. Quand nous avons enfin réussi à les localiser, nous avons attaqué sans tarder. Nos informations mentionnaient la présence de plusieurs démons, mais curieusement, notre escouade d'assaut n'a trouvé que des mortels. Nous les avons capturés et devions les escorter jusqu'à l'avant-poste pour leur faire subir un interrogatoire. Ok, et à propos de cet avant-poste, j'ai cru comprendre que les paralecteurs Rent, Ti et Deotan vous avaient déjà parlé de cet avant-poste lors de leur dernière visite à Dresden. Nous en avons fini la construction il y a quelques jours seulement. Mais il est déjà notre base la plus importante de tout l'est de la plaie du monde. Il accueille une garnison en permanence et sert de lieu de repos aux chevaliers infernaux en mission dans la région. Ah, ok, je m'en occupe. Gilles fait signe à Yaker de se retirer puis fixe son regard jaune pâle sur vous. Nous devons nous rendre à cet avant-poste dans les meilleurs délais. Je vous suggère de traiter cet incident avec tout le sérieux qu'il mérite. Sinon, vous vous exposez à des conséquences inattendues. Ok. Rapport suivant. C'est tout en anglais. Je vous laisserai tout lire, évidemment, comme d'habitude. Nous avons plusieurs choix, donc supporter la noblesse ou là envoyer, préparer les gens, Waljit. Demander aux comploteurs de nous envoyer des bons soldats et on n'intervient pas. Ouais. Ou alors on dit à Konami qu'on va supporter le Conseil Royal. Oh bordel, c'est chiant ça. Non, on n'interfère pas nous. Hein. C'est notre boulot. Hein. On est là pour la guerre, hein, pas pour faire de la politique. Du coup, Arushal intervient, donc elle nous dit quoi? On devrait... Elle pense qu'on devrait demander à plein de dieux. Eh bien, on va suivre Arushalae et demander aux autres prêtres leur aide. Voilà. Rapport suivant. Markil. Alors, lui, il dit quoi? Décidément, il s'en passe des belles par ici. Markil, un pêcheur venu du paisible hameau de Freshrive, fait son entrée dans la salle. J'ai vu assez d'horreur en chemin pour toute une vie. Enfin, vous pensez bien que je ne suis pas venu les mains vides. Les villageois ont organisé une collecte pour contribuer à l'effort de guerre. C'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Comme on dit chez nous, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Un coup de chance, je suppose. Je pense à tous les dangers qui vous entourent. La terre est stérile, les arbres sont rabougris, ces grouilles de monstres ont toujours après vous sauter à la gorge d'un instant à l'autre. Heureusement, je suis tombé sur une pâture de croisés qui m'ont exporté jusqu'ici. Sans eux, j'aurais sûrement fini dans l'estomac d'une de ces sales bêtes. Ok, quoi de neuf au village? Ah, rien à s'y aligner, c'est le calme plat. D'ailleurs, j'ai le mal du pays rien que d'y penser. Je n'aurais jamais dû quitter le village. Je me mords les doigts d'avoir été aussi naïf. C'est vraiment stupide de ma part de m'aventurer ainsi dans la plaie du monde. Mais j'avais honte de rester tranquillement chez moi tandis que les héros risquent chaque jour de leur vie pour nous protéger. Alors j'ai décidé de venir vous voir. Et Jarnog? Oh, comme un charme. Il est presque devenu un des nôtres depuis le temps. John est malade, il aide à réparer les filets. Vous allez voir qu'il saura bientôt nager comme un poisson. Et vous voulez rester ici avec nous? Oh non merci. Faut voir les choses en face. Je ne suis pas un guerrier. Combattre des démons, très peu pour moi. Mais je vais juste m'accorder une petite halte d'un jour ou deux, le temps d'explorer la forteresse. Ça, j'aurai des tas d'histoires à raconter en rentrant au village. Ensuite, je regagnerai Freshrive en vitesse. J'ai déjà vu plus de choses pendant ce voyage qu'au cours de toute ma vie. Quoi qu'il en soit, vous avez intérêt à revenir nous voir. On vous attendra pied ferme. Ok, on passera. Merci à vous de défendre la paix dans la région, réplique le pêcheur en s'inclinant respectueusement. On vous a préparé une autre surprise, mais j'ai pas pu la porter. C'est bien trop lourd. Passez nous voir au village à l'occasion, et vous pourrez le récupérer vous-même. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance pour les batailles à venir. Ok, va falloir qu'on fasse un petit tour à Freshrive. Alors, voyons voir. Un petit peu de gestion de guerre. Ok. Ok, donc ça c'est toujours la quête qui est buggée, qui veut pas avancer. Alors, projet, j'en ai... Ouh, plein. Alors, rang supérieur, je peux faire quoi? Toi, on commence. Toi, on commence pas. Ici, nous avons quoi?
Changer une hachette avec les fragments du symbole impie de Rovagug. On peut. Alors ici, ça nous propose quoi? De faire une épée. Allez, écoute, tu sais quoi, on va la faire. Peu importe. Je veux juste plus avoir de quête. Ah, rien. Très bien. Chapitre suivant. On peut. J'ai pas de thunes. J'ai toujours pas de thunes. Non mais j'ai pas de thunes, arrêtez de me demander de la thune là. Malédiction? Oui. On peut faire. On a le droit de ça. On va faire. Ah oui. La cloche de Desna. Alors du coup, non. Peut extraction the holy relic, mais technique comme un effort d'intérieur unit. Est-ce qu'on récupère la cloche? Oui, on récupère la cloche. C'est parti. Ok. Donc les prochaines quêtes sont bien mises. Donc là, il va falloir qu'on prenne le paralecteur d'Erange et qu'on se rende à l'avant-poste. Bon, il est pas très loin. Et ensuite, avec un peu de chance, on va peut-être savoir où se trouve Is finalement. Mal. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, salut! Oh tiens, c'est marrant, ils ont découvert toute la map.